Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite comme tous les jours dans mon cœur pour que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, que tu me marques intégralement de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume. Alors Seigneur, prends les commandes de mon existence et viens continuer ta vie en moi, que je puisse être une extension de ta propre humanité, comme un débordement de toi-même ici-bas, et que tu puisses à travers moi répandre ton amour, ta lumière. Viens dans chacun de mes regards, viens respirer dans mon souffle, viens parler à travers ma bouche. Viens Jésus dans chacune de mes pensées, qu'elles soient ordonnées, vraiment que je ne pense qu'à toi Seigneur. Viens dans toutes mes actions, qu'elles soient toutes sanctifiées par ta présence. Viens dans chacun de mes pas, que je ne marche que vers toi Seigneur. Que tout, absolument tout dans ma vie soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de l'Esprit Saint, celle de ton Père. Que tout soit fait par toi Jésus. Et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Fais de moi ce qu'il te plaira et vraiment que je puisse être un bon instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Jésus, je te demande maintenant de toucher nos âmes, de toucher nos intelligences. Viens nous bénir, Jésus. Viens placer en nous ta sagesse, ton intelligence, ton amour pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous t'aimions chaque jour davantage, que nous te donnions plus de temps, plus de place dans nos vies, que tu reprennes cette place d'honneur en nos cœurs. Alors que rien ne se perde et que ces mots bénis, Jésus, puissent s'infuser en nous, que nous puissions les digérer, les mastiquer, vraiment les comprendre et les mettre en pratique pour ta gloire. Cette pratique, voilà, c'est quand nous faisons des actes dans la divine volonté, Jésus nous appelle à nous unir continuellement à lui dans nos petites actions du quotidien. Voilà, nous mangeons dans ta divine volonté, Seigneur, nous marchons, nous regardons, nous allons chercher nos enfants, nous nous en occupons, nous allons au travail, que sais-je, que tous nos actes soient faits vraiment en union avec Jésus pour qu'ils ne soient plus humains mais qu'ils deviennent divins, éternels, source de lumière jaillissante et que cela puisse vraiment accélérer la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Alors, s'il te plaît, maintenant, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Parle à travers ma bouche, Jésus, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tous tes enfants se repentissent, reviennent à toi, découvrent les écrits du ciel et puissent te reconnaître, te donner cette place que tu mérites et que les hommes ne te donnent pas. Nous voulons, Jésus, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges à chacun de nos mouvements conscients et inconscients, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils. Reçois cela au nom de tous. Vraiment cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors, le passage que nous allons méditer maintenant est celui du 3 mai 1927. Nous sommes dans le volume 21 que nous venons de commencer et c'est Luisa qui parle. J'offrais mes petits actes en hommage d'adoration et d'amour à la suprême volonté. Donc Luisa, elle est tout le temps en train de faire soit des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, soit elle est en train de réparer au nom de tous, soit elle est en train de remercier au nom de tous, de louer, de bénir, etc. C'est ce qu'elle est en train de faire. J'étais en train de donner vraiment de l'adoration à la Trinité. Et je me disais, est-il vrai que tout ce que fait l'âme qui vit dans la divine volonté est fait par Dieu lui-même ? Si Luisa se pose la question, c'est Jésus qui fait naître en elle cette interrogation pour nous répondre à nous. C'est nous, vraiment les âmes misérables qui rechutons continuellement dans nos volontés propres. C'est nous, vraiment, qui avons besoin d'être rassurés, de recevoir pour la énième fois, parce que Jésus vraiment tape sur le clou, il le dit tout le temps. Mais vraiment, chaque connaissance va servir vraiment à ancrer profondément ces paroles et que nous puissions être séduits par tous ces mots divins qui sont les siens. Et que nous puissions nous décider à donner continuellement notre oui, le matin avec nos actes préalables et puis tout au long de la journée, que nous puissions l'inviter dans nos actions. Donc je me dis, mais est-ce que c'est Jésus qui agit vraiment en moi ? Est-ce que c'est Dieu qui agit quand je me plonge dans la divine volonté et que je fais un acte ? Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit,
ma fille, ne me sens-tu pas en toi qui suis tes actes? Donc Jésus confirme, c'est bien lui. Il l'a dit à de multiples reprises, je suis la divine volonté. Quand vous faites un acte dans la divine volonté, c'est moi qui viens le faire en vous. C'est moi qui viens, c'est moi qui viens vous remplir de ma présence. Comme je ne peux pas cohabiter avec le péché, et quand je viens dans votre cœur directement, je le purifie, je le nettoie, je viens retirer tout ce qui résulte de vos volontés propres, etc. Donc vous allez vraiment de plus en plus grandir dans cette ressemblance avec votre Créateur. Donc chaque acte est magnifié par ma présence, c'est vraiment ma divine volonté opérante et agissante qui rend cet acte éternel, infini. Et donc cet acte, puisqu'il est éternel, infini, va avoir des retombées dans tous les cœurs en fait, du passé, du présent, du futur. Toutes les âmes, pour autant qu'elles soient un petit peu disposées, vont pouvoir recevoir quelque chose. Même la sainteté des saints du passé a été octroyée, vraiment a été reçue, parce qu'aujourd'hui des âmes font des actes dans la divine volonté. Jésus dit, je ne donne aucune grâce, je n'octroie aucun miracle sans ces âmes, en fait, sans le truchement de ces âmes qui vivent dans la divine volonté, ces âmes qui font des actes en union avec moi. Donc un petit acte, Jésus peut vraiment aller balayer des cœurs, obtenir des conversions, des sanctifications, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Il dit à chaque fois, c'est mon royaume qui se rapproche, ce sont ces frontières qui s'élargissent, non seulement dans votre cœur, mais dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment magnifique. Donc tu ne me sens pas dans tes actes, bien sûr que tu me sens, je suis là, c'est moi qui opère. Où que règne ma volonté, toutes les actions, même les plus petites et les plus naturelles, sont converties en délices pour la créature et pour moi. Donc ça, Jésus l'a déjà dit beaucoup de fois aussi. Voilà, peu importe en fait, puis c'est un petit acte tout petit comme je me gratte le visage dans ta divine volonté, ou alors je fais tout un rosaire dans ta divine volonté. C'est la même chose, c'est un acte qui devient divin, un acte fait par Dieu, c'est-à-dire un acte parfait qui glorifie de façon parfaite la Trinité. Donc peu importe, un petit acte ou un grand acte, tout va être converti en délice pour l'âme qui a fait cet acte, et pour Dieu bien sûr qui reçoit vraiment une gloire énorme. Il y a vraiment de l'amour qui résonne partout dans toute la création, sur la terre, dans le ciel, partout. Donc c'est vraiment magnifique. Parce qu'elles sont l'effet, donc ces actions, de la divine volonté régnant en elles, une volonté qui ne saurait produire même la plus petite ombre d'un malheur. Donc tout va vraiment porter le sceau du bonheur en fait. Chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté va vraiment porter ce sceau de joie divine, ce sceau de paix éternelle. Donc vraiment, parce que la divine volonté est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, et ne pourrait, comme dit Jésus ici, ne pourrait produire même la plus petite ombre d'un malheur. Tu dois savoir que dans la création, notre suprême volonté a établi tous les actes humains en les revêtant de délices, de joie et de bonheur, de sorte que le travail lui-même ne devait pas être un labeur pour l'homme, ni une cause de fatigue, car en possédant ma volonté, il avait la force qui jamais ne se fatigue et jamais ne diminue. Donc au départ, quand l'homme a été créé, n'existait pas la fatigue. L'homme était complètement imbibé dans la divine volonté. Adam, il était complètement dans ce flux et reflux d'amour. C'était magnifique. Il recevait continuellement grâce, bénédiction, sainteté, beauté, etc. Tout ce que son âme pouvait prendre, l'âme se servait, elle prenait tout. Et tout ce qui débordait, parce que l'âme est finie et cette source est intarissable, est infinie. Et donc, tout ce que l'âme ne pouvait pas prendre, l'âme d'Adam, cela repartait. Tout ce débordement repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour, vraiment de remerciement pour la Trinité. Et donc, la Trinité est touchée par ce retour d'amour. En fait, c'est vraiment, Dieu a toujours besoin d'un retour d'amour, c'est normal. Il donne tellement. Généreusement redoubler encore de grâce, de bénédiction et d'amour. Et donc il y avait vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre, c'était vraiment juste tellement beau. Et donc Adam ne connaissait pas la fatigue, en fait il recevait vraiment la force divine, la puissance divine, etc. Adam ne connaissait pas la maladie, ne connaissait pas la souffrance, ne connaissait pas tous les maux que nous connaissons aujourd'hui proviennent de notre volonté propre, proviennent du fait que l'homme a quitté la divine volonté. Quand Adam a quitté la divine volonté, directement, il s'est vu nu, il a commencé à douter, il a commencé à avoir peur, il a commencé à avoir des doutes, il a commencé à se sentir mal, à tomber malade, etc. Et de là, on découlait tout ce que nous connaissons de laid et de sombre aujourd'hui. Vois comment cela est symbolisé dans les choses créées.
Donc bien sûr, les éléments créés sont encore complètement dans la divine volonté. En fait, la divine volonté est opérante, agissante dans chaque élément créé, dans chaque élément de la création autour de nous. Comme nous dit Jésus vraiment à de multiples reprises, comme Jésus nous l'a dit, eh bien, ce que nous voyons, ce n'est qu'un voile qui cache la souveraine reine, donc la divine volonté qui opère et qui agit et qui conserve les qualités divines dans la moindre petite chose qui a été créée par Dieu. Donc en fait, tout est encore vraiment régi par ce souffle divin, par la divine volonté qui opère et agit, sauf l'homme qui a quitté la divine volonté. Et c'est pour cela que l'homme est le seul à connaître le chaos total. Alors Jésus prend des exemples ici. Le soleil est-il jamais fatigué ou affaibli de toujours donner sa lumière? Si on regarde le soleil, est-ce qu'il y a un moment où il dit non, finalement j'arrête de donner ma lumière, tout va dépérir sur la terre? Bien sûr que non. Donc vraiment, chaque élément va répondre au plan que Dieu a pour lui. Le soleil, c'est de donner vie à tout, c'est de donner sa lumière, sa chaleur. Eh bien, il reste dans ce plan de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on voit le soleil affaibli de toujours donner sa lumière? Bien sûr que non. La mer se fatigue-t-elle de murmurer, de former des vagues? Est-ce que la mer, à un moment, s'arrête et on dit voilà, non, stop, maintenant, on arrête avec les vagues, etc. Est-ce qu'elle arrête de nourrir et de multiplier les poissons? Évidemment non. Le ciel est-il fatigué de s'étendre? Non. La terre est-elle lasse de faire germer et de fleurir? Certainement pas. Mais pourquoi aucune de ces créatures ne se fatigue-t-elle pas? Parce qu'il y a en elle la puissance du divin fiat. Ce que nous avons dit précédemment. La divine volonté est opérante et agissante. Elle agit dans chaque élément créé. C'est pour cela que les rondes dans la création sont tellement belles parce que nous tenons compagnie à la divine volonté qui est présente et qui travaille dans les éléments créés. Et vraiment, nous plaçons nos actes d'amour, d'adoration, de louange, vraiment pour que l'élément créé eh bien, répète. En fait, tous les éléments créés vont commencer à répéter nos actes d'amour et d'adoration pour les faire résonner partout sur la terre et partout dans le ciel. Parce qu'on est tous connectés dans la divine volonté. Partout où il y a la divine volonté, eh bien, tout est en lien. Et donc, quand on va faire un acte dans la divine volonté, on va se retrouver directement en lien avec chaque élément créé. Je ferme la parenthèse là-dessus. Voilà, donc en fait, ces éléments répondent au plan divin. Il y a dans chaque chose créée la puissance du divin fiat, dont la force est inépuisable. C'est pour cela que le soleil ne se fatigue pas, que la mer ne s'arrête pas, etc. Il y a cette vie divine, cette force inépuisable de Dieu. De la même manière, tous les actes humains accomplis dans la divine volonté entrent dans l'ordre de toutes les choses créées et reçoivent le sceau du bonheur. Si on agit dans la divine volonté, Jésus nous promet cette paix éternelle, ce bonheur, cette force, cette puissance, voilà. Il nous promet vraiment de remettre cet ordre en fait dans notre âme. Parce que quand nous avons quitté la divine volonté, quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien, on a vraiment installé un chaos monstrueux tant sur la terre que dans nos âmes en fait. Et Jésus dit, j'ai la nausée dans votre cœur parce que il fait sale, ça sent mauvais, ma vie divine ne peut pas grandir en fait, elle est en train d'être complètement étouffée. On étouffe la divine volonté dans notre cœur. On l'empêche de déployer vraiment son action. On l'empêche d'agir à travers notre humanité. Et donc tout est vraiment au puanteur et noirceur. Donc Jésus nous dit, si vous faites des actes dans la divine volonté, je viens embellir votre âme, je viens la nettoyer, la purifier, la rendre lumière, faire déborder mon amour de votre cœur, etc. Et recréer l'ordre, l'harmonie et le bonheur, la paix. En fait, donc vos actions vont être marquées du sceau de mon bonheur et de ma paix. Travailler, manger, parler, chaque regard et chaque pas, tout. Tant que l'homme demeurait dans notre volonté, il se maintenait sain et en bonne santé, plein de vigueur et d'une inépuisable énergie. Adam, plein de bonheur, plein de santé, jamais fatigué, etc. Avec toute la création qui le servait. C'est le chef-d'œuvre de la création. Donc vraiment, la création avait été faite pour lui. La création était faite pour l'homme, en fait, pour chacun de nous, pour qu'on s'émerveille toujours de l'amour de Dieu et qu'on se rappelle toujours de cet amour et qu'on soit continuellement dans cette réciprocité d'amour. Donc vous imaginez vraiment comme on a vraiment quitté le chemin. Maintenant, on se sert de toute la création, on ne reconnaît pas Dieu. Vraiment, les hommes offensent, il y a les blasphèmes, les sacrilèges, de plus en plus de personnes qui font des choses épouvantables contre la vie. Et donc vraiment, voilà, gardons toujours à l'esprit ce pourquoi on a été créé, cette place magnifique, vraiment où Dieu nous veut dans ce bonheur total, nous veut remplis de lui, nous veut remplis de sa splendeur, de tous ses attributs divins, parce que la divine volonté contient tout, est la source de tous les actes divins, de toutes les œuvres divines. Donc vraiment, il veut tout nous donner.
Et maintenant, il veut nous rappeler à cette place. Donc vraiment, ça fait des milliers d'années que la divine volonté attend de pouvoir revenir dans les cœurs, attend de pouvoir à nouveau reprendre sa place de reine dans les cœurs. Alors vraiment, voilà, redonnons notre oui encore à Jésus, comme tous les jours. Oui, Jésus, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Alors, apprends-nous, vraiment apprends-nous. Donne-nous les grâces nécessaires pour que nous puissions voilà, être tout petits, mourir continuellement à nous-mêmes, à chacune de nos actions. C'est une petite mort, une petite crucifixion de notre volonté propre pour laisser la divine volonté opérer en nous. Donc au départ, Adam était capable de ressentir le bonheur de ses actes et de rendre heureux celui qui lui procurait tant de bonheur, ce flux et reflux d'amour. Mais dès qu'il s'est retiré de notre volonté, il s'est senti malade et a perdu son bonheur, sa force inépuisable et la capacité de jouir du bonheur de ses actes. Voilà, c'est pour ça que l'homme aujourd'hui est fatigué, tellement de troubles psychiques, dépression, burn-out, suicide. Enfin voilà, le taux explose de gens qui sont mal et qui cherchent un sens à leur vie. Tout ce que la divine volonté lui avait accordé comme bonheur, eh bien tout a été perdu. Toutes ces grâces, tous ces cadeaux, toute voilà, la puissance, la force divine, tout ça a été perdu quand il a décidé de quitter la divine volonté. C'est ce qui se passe également entre une personne qui est en bonne santé et une autre qui est malade. La première mange avec plaisir, travaille énergiquement et aime s'amuser, parler et marcher. Celle qui est malade déteste manger, n'a pas la force de travailler, s'ennuie, ne trouve aucun plaisir à marcher et à parler. Tout l'importune. Donc l'homme aujourd'hui est malade, il n'est pas bien, il cherche un sens à sa vie, voilà, tout est sombre, gris, voilà. Mais même si voilà, les hommes essayent de trouver un petit sens en achetant des petites choses pour avoir un petit bonheur, on sait bien que ce bonheur-là sera furtif et que vraiment cette profonde soif de joie, d'amour inconditionnel, eh bien on va retrouver tout cela en nous plongeant dans la divine volonté. En fait, on va se sentir profondément comblé en fait, à notre place. C'est notre place. En fait, notre cœur doit laisser la divine volonté agir, doit laisser Dieu agir en fait. On doit avoir Dieu en nous. Dieu, c'est sa place en nous. Et si nous le chassons, si nous ne voulons pas de lui, si nous étouffons la divine volonté dans notre cœur en agissant seuls, eh bien toute cette place réservée à Dieu reste vide et nous commençons à la remplir avec des choses du monde. On va essayer de frénétiquement remplir ce vide que l'on ressent en nous avec les petites choses du quotidien, en regardant des séries à n'en plus finir, etc. En essayant de retrouver un peu, voilà, une petite joie, quelque chose. Alors qu'on n'a pas compris que, voilà, la source de toutes les joies, de tous les bonheurs, on est en train de l'étouffer dans notre cœur en faisant cela. Si nous revenons à Dieu directement, voilà, il va nous marquer du sceau de sa paix, de sa douceur, de sa tendresse, des joies du ciel. Voilà, donc il prend cette comparaison avec une personne vraiment profondément malade et une autre qui a cette joie, qui a cette paix, qui a cet entrain, qui n'est pas fatiguée, qui prend du plaisir à faire toutes ces petites actions. Sa maladie, pour celle qui est malade, a transformé sa nature humaine et ses actions en souffrance. Tout devient souffrance pour une personne voilà, qui n'est pas connectée à Dieu. Chaque petite embûche eh bien, peut être vraiment comme un coup de massue qui assomme. En fait, on ne voit pas, en fait, on ne voit plus l'amour de Dieu. On est centré sur nos problèmes et finalement, on ne voit que cela. Et donc cela entraîne de plus en plus de mal-être, en fait. Tandis que si on se tourne vers Dieu et qu'on lui dit voilà, nous on ne sait pas comment faire mais on te laisse le champ libre sur nos vies, eh bien lui va commencer cette purification, il va nous retirer ces choses de nos yeux voilà, qui nous empêchent de voir son amour et on va pouvoir se réjouir, tout va être joie, on va voir son amour partout, on va voir voilà, une branche bouger, on va dire mais Seigneur moi aussi je t'aime, là tu me dis je t'aime dans chaque élément créé, on va entendre un oiseau chanter, on va dire mais moi aussi je t'aime Seigneur, un petit écureuil passer, c'est magnifique, je place mon amour, mes adorations, mes louanges sur ce petit écureuil, sur tous les écureuils de la terre, tous les animaux de la terre, etc. Donc on va vraiment être dans cette joie de pouvoir recevoir de l'amour inconditionnel, cette paix, cet amour, et vraiment de pouvoir le rendre. Et en plus, au plus on est dans ce rapport, et bien au plus on reçoit. Le Seigneur nous a bien dit, dès qu'il y a une âme qui s'ouvre à moi, je suis tellement content que je vais donner les grâces, les bénédictions que j'avais prévues pour 2 personnes, pour 10 personnes, 100, 1000, un pays entier. Vraiment selon la disposition du cœur. On a un petit cœur un peu ouvert, on va peut-être recevoir les grâces de 3-4 personnes. Notre cœur est grand ouvert parce qu'on a donné notre oui vraiment dès le matin, tout le temps pendant la journée. Eh bien Jésus vient déverser. Et il dit c'est normal parce que ces âmes
qui me donnent leur temps, qui m'offrent leur volonté, eh bien ces âmes vont réparer pour tous, vont me donner de l'amour pour tous. Donc je leur donne tout cet amour que j'aurais dû donner aux autres cœurs qui n'en veulent pas en fait. Imagine à présent que ce malade retrouve la santé, récupère ses forces et retrouve plaisir à tout ce qu'il fait. Voilà. On a la possibilité de quitter notre état moribond et de revenir dans la lumière. Voilà, ça fait tellement longtemps que la divine volonté attend et c'est vraiment ce fiat de la sanctification, la vie de la divine volonté, c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est le plan de Dieu initial, on l'a vu avec Adam, et Jésus, quand il est venu, c'était son plan de nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Vraiment reprendre tous nos actes en rupture avec la divine volonté et les refaire, les vaincre avec sa volonté humaine, les refaire avec sa divine volonté au prix de tellement de souffrances. Il a passé vraiment chacune des microsecondes de son existence depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort à refaire nos vies pour vraiment nous permettre d'aujourd'hui recevoir ce grand cadeau qui est la vie dans la divine volonté. Voilà, alors ne crachons pas sur ce cadeau, on se rend bien compte que, voilà, que c'est magnifique et que cela va vraiment nous apporter beaucoup de bonheur, apporter beaucoup de guérison dans les cœurs autour de nous, beaucoup de transformation, beaucoup de conversion dans toutes les âmes. En fait, il y a tellement d'âmes qui peuvent être sauvées. Cela va amener de la gloire à la Trinité. Donc c'est vraiment magnifique et son royaume va pouvoir s'établir plus rapidement. C'est ce que nous voulons, que tous les hommes aiment Jésus. Alors vraiment, au plus nous allons faire des actes, au plus son royaume arrive sur la terre. Donc imagine maintenant que voilà, cette personne malade, moribonde, décide de revenir dans la lumière. Voilà. Récupère ses forces et retrouve plaisir à tout ce qu'il fait. La raison de sa maladie était d'être sorti de ma volonté. En lui permettant de régner à nouveau, il retrouvera l'ordre du bonheur de ses actes et permettra à la divine volonté d'y prendre place. On permet à la divine volonté de grandir, de faire grandir la vie divine en nous, cette vie divine magnifique. Et donc vraiment tout va être porteur vraiment de cette lumière divine, de cette paix, de cette joie. En offrant son travail, la nourriture qu'il prend et tout ce qu'il fait, le délice que ma volonté a placé dans ses actes humains ressurgit et s'élève jusqu'à son Créateur pour lui rendre la gloire et la joie qu'il avait disposées dans ses actes. Donc on va en plus offrir à Dieu toute la joie qu'il a ressentie au moment de la création de l'homme, au moment où l'homme est sorti de ses mains. Donc à chaque fois qu'on fait des actes, la Trinité ressent à nouveau cette joie immense, parce que vraiment l'homme est sorti d'un débordement de l'amour des trois personnes divines. Donc on est né de cet excès d'amour, quoi. C'est magnifique. Et donc vraiment on réoffre cette joie à la Trinité. Voilà. C'est pourquoi l'âme où règne ma volonté m'appelle non seulement pour travailler avec elle, mais elle me donne en plus l'honneur et la gloire de cette joie que nous avons revêtue dans les actes humains. Même si la créature ne possède pas la plénitude de l'unité de la lumière de ma volonté, même si la créature fait des escapades, parfois dans sa volonté propre, c'est ce qui nous arrive, pourvu qu'elle offre tous ses actes à son Créateur en hommage et en adoration, étant donné que la créature est le malade et non pas Dieu, Dieu recevra la gloire du bonheur de ses actes humains. Tout ce que l'âme va faire dans la divine volonté, cela va être de la gloire offerte au nom de tous. On n'a même pas besoin de dire au nom de tous. On n'a même pas besoin de dire je te rends gloire. Il suffit de faire un acte en union avec Jésus et directement de la gloire est apportée au pied de la Trinité au nom de tous. Voilà, tout résonne de cette gloire et c'est magnifique. Et cela amène aussi de la gloire accidentelle à tous les bienheureux. Cela amène de la joie à la Vierge Marie. Cela vient vraiment consoler son cœur. Cela vient apaiser les souffrances de Jésus, qui vit cette souffrance, cette passion éternelle face à nos manques de réciprocité d'amour. Cela vient l'abreuver. Il dit, je crève de soif, en fait, tellement j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de votre amour, et donc on vient l'abreuver, on vient le nourrir. Vraiment, on se fait aussi, parce qu'il prononce les paroles de la consécration sur notre âme à chaque acte qui est fait dans la divine volonté, et donc vraiment, on l'offre en fait à lui, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté, on devient hostie pour les hommes, on devient hostie pour Dieu lui-même. Donc ça c'est magnifique. On lui amène aussi du rafraîchissement puisqu'il suffoque dans les cœurs. Il l'a bien dit dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, c'était très touchant. Il est dans le ventre de Marie et elle dit mais j'étouffe, je suis asphyxiée dans le ventre de ma maman et j'ai voulu vivre ça. En fait moi la lumière du monde, moi
voilà, que rien ne peut borner ni limiter, eh bien, j'ai accepté d'être enfermée dans le sein de ma maman, aussi beau, aussi pur soit-il. Et j'ai accepté cette souffrance de ne pas pouvoir bouger, même pas pouvoir ouvrir les yeux, moi, à la lumière du monde. Eh bien, pour réparer pour toutes ces fois où les hommes m'écrasent dans leur cœur et ne me laissent pas de place. Donc vraiment, quand on va faire des actes dans la divine volonté, eh bien, on va permettre à Jésus de venir se reposer dans notre âme et que notre âme soit vraiment un petit lieu d'amour, un petit tabernacle douillet, reposant, où il pourra se sentir bien, où il pourra vraiment voilà, se reposer, parce qu'il se repose quand il a créé, quand il a fait par exemple toute la création, après avoir prononcé ses 6 fiat, eh bien il s'est reposé. Il a observé autour de lui, il était content de sa création, il s'est reposé dans sa création. Et bien, quand on fait un acte dans la divine volonté, Jésus crée quelque chose dans notre âme, parce qu'il prononce son fiat créateur sur notre âme. Donc quelque chose de magnifique s'opère, et donc il va pouvoir se reposer dans sa création. Donc ça c'est beau, on offre du repos à Jésus. On lui offre également un air pur, un air comme si on lui offrait du parfum, parce qu'il dit dans les cœurs, mais l'odeur est nauséabonde, puisqu'il n'y a plus cette vie divine, c'est comme un corps en putréfaction. S'il n'y a plus de vie dans notre corps va se décomposer et va sentir mauvais. Et bien quand il n'y a plus de vie dans l'âme, parce qu'on empêche la divine volonté d'agir, et donc on empêche la vie divine de croître en nous, et bien notre âme, elle commence à sentir mauvais. Vraiment, elle se dirige un petit peu vers le gouffre de la mort. Et donc Jésus dit, je suis là dans les cœurs, et parce qu'on m'empêche d'agir, j'étouffe, ça sent mauvais. Et l'âme qui fait des actes dans la divine volonté, eh bien vient m'offrir un air sain, un air pur, un air rafraîchissant, et cela me fait vraiment du bien. Donc vous voyez vraiment qu'il y a cette réciprocité d'amour. On offre à Dieu, et Dieu nous donne des torrents de grâce, de bénédiction, d'amour. On répare, on loue, on bénit au nom de tous, et donc on apaise la justice divine. Vraiment, cette justice qui à un moment ne... Voilà, face à tant d'iniquité, tant de méchanceté humaine, tant de froideur, d'indifférence, etc., est appelée parfois à déborder pour que l'homme revienne revienne à ce pourquoi il a été créé. Et donc, quelque part, faire des actes dans la divine volonté apaise la juste colère de Dieu. Voilà. Alors, en offrant son travail, la nourriture qu'il prend et tout ce qu'il fait, le délice que ma volonté a placé dans ses actes humains ressurgit et s'élève jusqu'à son Créateur pour lui rendre la gloire et la joie qu'il avait disposées dans ses actes. Donc cette harmonie entre le ciel et la terre. C'est pourquoi l'âme au règne, ma volonté m'appelle non seulement pour travailler avec elle, mais elle me donne en plus l'honneur et la gloire de cette joie dont nous avons revêtu tous les actes humains. Même si la créature ne possède pas la plénitude de l'unité de la lumière de ma volonté, pourvu qu'elle offre tous ses actes à son Créateur. Voilà, début de la journée, acte préalable, je t'offre toute ma journée, ma vie, ma volonté. Voilà, tout au long de la journée, Jésus, je t'offre cette action, Jésus, viens faire ça en moi, Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. Eh bien, étant donné que la créature est le malade et non pas Dieu, Dieu recevra la gloire du bonheur de ses actes humains. La gloire sera donnée à la Trinité. Supposons qu'un malade confie à une personne en bonne santé un travail qu'il est incapable de faire, ou qu'il lui donne sa nourriture, qu'il est incapable de la manger. La personne en bonne santé ne ressentira pas comme le malade la fatigue de ce travail ni son dégoût pour la nourriture. Au contraire, elle jouira dans la plénitude de sa santé du bien, de la gloire et du bonheur de ce travail, et elle prendra plaisir à manger. Elle prendra avec plaisir la nourriture que le malade lui a donnée. De la même manière, l'offrande faite à Dieu des actions de l'homme les purifie, et Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Donc voilà, nous sommes les malades, nous sommes imbibés dans nos volontés propres. Quand nous autorisons Jésus à agir en nous, il l'a dit au début de ce passage, c'est moi qui agis. Quand vous plongez dans la divine volonté, c'est moi qui fais. Je suis là avec mon Père, l'Esprit Saint, donc vous allez être remplis de l'Esprit Saint. Vos actions vont être toutes marquées vraiment par ce sceau divin, vont être sanctifiées par ma présence. Et bien donc, vous m'autorisez à agir. Et moi, je ne connais pas la fatigue, je ne connais pas la misère, etc. Donc, je viens purifier vos actions, je viens les embellir. Je viens les faire resplendir de ma lumière. Et j'en reçois de la gloire. Et en échange, Dieu permet à cette gloire de descendre sur la créature qui lui offre ses actions. On offre ses actions à Dieu en disant « Viens, c'est toi qui vas venir les faire en moi. » Et donc on offre de la gloire à Dieu en demandant à la divine volonté d'opérer et d'agir en nous.
et nous allons recevoir bienfait, grâce, bénédiction et comme dit Jésus ici, Dieu va faire redescendre cette gloire sur la créature qui s'est offerte, qui a offert ses actes. Eh bien Seigneur, puissions-nous être ces âmes vraiment dans ce lien d'amour avec toi, avec ton Père et l'Esprit Saint. Puissions-nous répondre à ton amour continuellement, te glorifier par chacune de nos petites actions du quotidien. Puissions-nous être des instruments d'amour entre tes mains. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.